Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles, aux nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la pâte à tartiner aux cacahuètes et aux noisettes. Une recette vraiment simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients. J'aurai donc besoin de 250 grammes d'arachide, donc de cacahuètes. J'aurai besoin aussi de 150 grammes de noisettes. Si vous n'aimez pas la noisette, diminuez la quantité. J'aurai besoin aussi de 250 grammes de lait en poudre. Voilà, j'aurai aussi besoin de 100 à 150 grammes de poudre de cacao sans sucre. J'aurai besoin de poudre de cacao sucrée. Ça, c'est ce que moi-même j'ai réalisé. J'aurai besoin aussi de 2 cuillères à soupe de sucre de canne. J'aurai besoin aussi de la lécithine de soja. Ça, c'est facultatif. J'aurai besoin aussi de 2 sachets de sucre vanille. Voilà, 2 sachets. On va bien aromatiser ça. J'aurai besoin aussi d'arôme ou d'essence de vanille. Une cuillère à café pour l'essence de vanille. Voilà, j'aurai aussi besoin donc du sel, un petit peu de sel, demi-cuillère à café de sel. J'aurai besoin du miel, 2 cuillères à soupe de miel. Donc, moi j'aime bien, tout simplement. J'aurai besoin aussi de l'arôme noisette, l'arôme de noisette, comme l'arôme de vanille, quoi. Voilà, j'aurai aussi besoin d'huile, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Donc, ça, ce sont les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser notre pâte à tartiner aux arachides et noisettes. J'aurai besoin d'huile, bien sûr. Là, je passe à la première étape. Je vais essayer de torréfier légèrement mes noisettes et mes arachides, donc mes cacahuètes, 150 grammes. Mais si vous aimez la noisette, vous pouvez en rajouter. Moi, je ne suis pas trop noisette. Voilà. Donc, 250 grammes d'arachides, 150 grammes de cacahuètes légèrement torréfiées, légèrement vraiment. Ensuite, voilà ce que ça donne. Donc, il faut surveiller tout simplement votre four. Moi, j'ai mis ça à 200 degrés pour que ça aille vite et je surveille au fur et à mesure selon comme moi je voulais. Donc, 200 degrés, j'ai mis. Et là, maintenant, je vais mettre mes arachides et mes noisettes dans le bol à blender pour que nous puissions commencer notre recette. Maintenant, si vous dites j'aime pas la noisette, est-ce que je peux l'enlever? Oui, vous pouvez enlever. Si vous dites que vous n'aimez pas les arachides, vous voulez garder les noisettes. À vous de voir aussi. Là, maintenant, on va mixer jusqu'à obtenir une pâte. On va bien mixer, qu'il n'y ait pas de morceaux, rien du tout. Vraiment, si on peut faire ça lisse, ça sera mieux. Donc, regardez, au fur et à mesure, je mixais, ça changeait de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, tout simplement, je n'ai pas compris ce phénomène. Je n'ai pas compris. Donc, voilà. Je crois que c'est le moteur, la lame qui chauffait. Au fur et à mesure, ça faisait cuire la pâte, tout simplement. On a obtenu une pâte de noisettes et l'arachide. Là, je vais ajouter le cacao. Ensuite, j'ajoute le cacao sucré, donc cacao non sucré et sucré. Ensuite, pardon, je vais ajouter le sucre de canne. J'ai mis 2 cuillères à soupe. À vous de voir comment vous voulez sucrer ça. Ensuite, je mets le lait en poudre, 250 grammes. Ensuite, je viens ajouter un peu d'huile que j'avais oublié de vous montrer. Donc, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile, pas plus. Parce que la noisette est grasse, l'arachide aussi. Donc, et j'ajoute la lécithine de soja. C'est facultatif, c'est pas obligatoire d'en mettre. Puis, je viens ajouter le sel pour rehausser un peu le goût de ma pâte. Ensuite, je viens mettre les 2 sachets de sucre vanille. Hein? 2 sachets suffiront, mais à vous de voir. Hein? Ensuite, je viens ajouter l'arôme de noisette. Je vais essayer de mettre 3 cuillères à soupe de cet arôme de noisette. On en trouve sur Internet.
ou regardez chez vous dans les magasins, mais sinon on en trouve sur Internet. Voilà. Et j'ajoute une cuillère à café de vanille, l'arôme de vanille. Et ensuite, je viens ajouter mon miel. 2 cuillères à soupe de miel. Ça va apporter un goût. Moi, j'aime bien le goût du miel. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Je ferme et je vais encore mixer l'ensemble de mes ingrédients. Cette fois-ci, on va faire tout notre possible pour que ça soit bien lisse. Mais moi, comme je voulais que ça soit bien lisse, j'ai utilisé un autre mixeur que vous connaissez, qu'on fait les smoothies là. Je ne vais pas donner le nom, vous connaissez ça. Donc, j'ai ensuite bien mixé avec l'autre mixeur pour obtenir une pâte bien lisse. Là, on mixe. Voilà. Après avoir fini de mixer, je vous montre la texture. Mais moi, comme je n'étais pas satisfaite, j'avais encore remixé ça avec l'autre blender là que nous utilisons pour faire les smoothies, le petit là. Je ne donne pas le nom. Voilà. Et voilà ma pâte à tartiner aux cacahuètes noisettes. Voilà. Simple à faire, simple à réaliser. Voilà. J'espère que ma recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ça va se solidifier au fur et à mesure que ça va refroidir. Là, c'était bien, je crois, au fur et à mesure que je mixais, ça a chauffé ma pâte, mais ça va se solidifier quand ça va refroidir. Voilà. J'espère que vous revoir tout simplement à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Soyez bénis.